Bienvenue à toutes et à tous dans Étoile Montante, une émission produite par CT Events Productions et RJR Radio Jeune Reims. Étoile Montante, c'est l'émission qui met en avant les artistes régionaux, leur histoire et puis tout simplement leur parcours, qui partagent également leurs anecdotes. Alors, vous pouvez suivre cette émission sur plein de plateformes différentes. Vous nous regardez peut-être sur Twitch ou sur Facebook. Et puis pour tous ceux qui nous écoutent en format podcast sur RJR, bienvenue à vous. Vous pouvez également sur YouTube, un dimanche par mois à 11h, retrouver cette émission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliane Piermet. Salut Juliane. Salut. Alors toi, tu es une chanteuse qui vient tout droit d'Auménancourt, tout près d'ici, et tu as su imposer ton univers. On va pouvoir échanger un petit peu là-dessus. Je pense que tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter. Est-ce que tu vas bien ? Ça va, super. Et toi ? Oh, ça va super. Quelle énergie. Trop bien. On va pouvoir discuter, raconter pas mal de choses, partager des anecdotes. En tout cas, je l'espère. Avant tout ça, je vais t'expliquer un petit peu le principe de cette émission. Parce qu'Étoile Montante, finalement, c'est un peu la première aujourd'hui. Tu es un peu la première étoile de cette émission. Wow. Alors, Étoile Montante, finalement, c'est une émission qui permet, donc, je vous l'ai dit, de mettre en avant les artistes locaux. Alors, ça se passe en deux parties. On va avoir une première phase, une phase d'échange. On va pouvoir discuter ensemble, où justement, tu vas pouvoir nous partager un peu ces anecdotes. Et ensuite, on aura le plaisir de découvrir ta voix et ton talent derrière un micro. Avant tout ça, j'ai une première question pour entamer finalement cette interview. Est-ce que tu peux te présenter vraiment en quelques mots pour les personnes qui te découvrent ? Moi, je m'appelle Juliane Piermet, j'ai 23 ans. Je fais de la musique depuis environ 3 ans. J'ai commencé par le rap et maintenant, je m'oriente un peu plus vers la pop. Ça, c'est intéressant. Et ça, on va y revenir finalement. Alors, j'aimerais qu'on commence là où vraiment tout a commencé, là où l'artiste est né, à Auménancourt. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà, est-ce que tu as commencé à chanter très jeune ? À quel âge est-ce que tu as commencé à chanter ? J'ai commencé par écrire, je crois. Ok. Pas forcément Ah ouais, ok. à chanter, ouais, à écrire. J'ai écrit premier texte très jeune. Mhm. C'était des chansons. J'essayais un peu tout et n'importe quoi, Ouais. je crois. Il y avait de l'anglais approximatif, il y avait un peu de tout. C'était plutôt des poèmes. Est-ce que tu veux nous partager un petit peu tes premières idoles, celles qui t'ont un peu lancé dans la musique, qui t'ont donné envie en tout cas de faire de la musique ? Mes premières idoles, je pense que c'était plutôt des groupes genre les One Direction. Ok. Un peu plus, il y avait Tokyo Hotel, c'était des groupes toujours un peu avec mes cousines surtout. Ok. Mes premières idoles, ouais, ça a été ça, hein. Moi, j'avais l'album de Jenali, j'avais Colonel Rayel, c'était quand même assez pop, hein, Ouais. tout ce que j'écoutais. Mais très diversifié quand même, il y a plein de... Ouais, plein de très styles de pop. diversifié. Et puis le rap, ça a commencé avec Jams, Ouais. Section d'Assaut, Ok. surtout ça. Et après, ça a été Big Flo et Oli. Ouais, ça s'est un Ça. peu affiné avec le temps. Voilà, c'est et ça. finalement, c'est peut-être devenu des inspirations aussi. On va pouvoir Exactement. évidemment en parler tout à l'heure. Alors, tu nous parles effectivement beaucoup de pop. Est-ce que tu as commencé justement par de la pop dans tes sons, dans ce que tu faisais, ou est-ce que c'était directement un peu plus du rap ? Je pense que ça a été un peu plus du rap quand Ok. même. Dès le départ, c'était des textes de rap. Moi, j'ai commencé vraiment à écrire du rap quand j'ai découvert l'album La Vraie Vie de Big Flo et Oli. Ok. En fait, j'ai découvert le clip et ça m'a un peu percuté, quoi. Et je me suis dit, ok, c'est ça en fait que j'ai envie de faire. J'écoutais déjà Jam, ces sections d'assaut, mais je m'étais vraiment pas mis dans le rap vraiment. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, je crois que c'est ça que je veux faire en fait finalement. Ouais. Alors, tu nous as parlé un peu donc des cousines avec qui tu écoutais ce genre de musique. Est-ce que tu avais des personnes avec qui tu aimais bien partager tes textes, ou est-ce que c'était plutôt quelque chose que tu gardais pour toi ? Mes textes, ouais, c'était des choses plutôt que je gardais pour moi, Ouais, plutôt je personnel. crois. Ouais, plutôt Ok. personnel. J'écrivais beaucoup dans les carnets, des journaux intimes. Ouais, mais je crois que, j'ai jamais vraiment partagé de texte au départ. C'était vraiment pour moi. Ouais. C'était vraiment donc pour toi, et ces textes-là, c'était vraiment ton ressenti personnel, ou est-ce que tu t'inspirais des idoles que tu Ouais, que je tu m'inspirais pouvais avoir ? beaucoup au départ. Ouais. Quand je commençais à écrire, j'avais écrit des chansons, je devais avoir 6-7 ans. C'était, j'essayais de reproduire ce que j'entendais, je pense. Et j'essayais juste quand j'écoutais Jenali, de faire une chanson à la Jenali. Mais j'étais jeune, donc forcément, j'avais pas encore, je crois, trop d'inspiration. Ouais, c'est normal. Je prenais beaucoup de tout le monde. Donc, ouais, je pense que c'est plutôt ça. Après, c'est le parcours qui forge aussi, et puis Ouais, l'expérience c'est qui peut ça. te permettre de pouvoir faire tes propres textes derrière. Mm. Superbe. Alors, parlons un peu de la famille. On a parlé là de tes cousines. Est-ce que ta famille t'a soutenu assez rapidement dans ce projet artistique ? Ouais, mes parents, beaucoup, beaucoup. J'ai beaucoup de chance avec ça. Je veux dire, dès le départ, ils ont été à fond derrière moi. Peu importe ce que je voulais faire. Je sais que j'ai fait une année d'école à la maison. Ok. J'ai arrêté en première. Et ils ont payé le CNED, je veux dire, sans poser de questions.
tout ce que j'ai voulu faire, ils m'ont toujours laissé faire comme j'avais envie et c'est une grande chance en vrai parce qu'il y a pas énormément en parlant avec du monde, il y a pas énormément de monde, à qui ça arrive et ils m'ont toujours fait confiance dans tout, peu importe ce que j'avais décidé, et encore aujourd'hui, ils me font beaucoup confiance. Je sais Ouais. que ouais, c'est dingue. Tu restes un peu décisionnaire de tout ça. Ouais, Vraiment, ouais, tu as eu ouais, des carrément. libertés très jeunes Mmh. et tu as pu vraiment te lancer dans ce qui te Ouais, faisait kiffer. ils avaient confiance en moi et puis, je pense que si vraiment, j'avais fait n'importe quoi, ils l'auraient vu et puis ils m'auraient dit: «Stop». Mais, non, non, ils ont toujours été très ouverts sur tout ça. Ok. Si tu devais te donner une qualité ou quelque chose comme ça quand tu étais jeune, est-ce que tu étais plutôt quelqu'un d'expressif, quelqu'un de plutôt réservé? Non, je pense que j'étais quelqu'un d'expressif, quelqu'un Ok. de qui parlait beaucoup, Ouais. à saouler, j'ai revu des vidéos, de moi à Noël, c'était une catastrophe. Je parlais beaucoup, j'étais très expressive, très à rigoler tout le temps. Non, je pense pas que j'étais quelqu'un de triste, Ouais. bah, encore aujourd'hui, mais je pense pas non que j'étais quelqu'un de mélancolique ou quoi. Même dans les textes, Hmm. c'était plutôt des chansons qui bougent. C'est positif plutôt. Ouais, Ouais. plutôt positif, Toujours ouais. là-dedans. Ouais, ouais. Ok. Bah, c'est peut-être aussi ce qui t'aide à finalement écrire ces textes et pouvoir les partager aussi, parce que forcément, Mmh. quand on est ouvert vers les autres, c'est plus simple, je Ouais, pense. bah, oui, carrément. Bon, je te propose pour ça de faire un petit jeu avec moi. Yes! On retourne pas vraiment à l'école, ça reste un jeu assez sympathique. En gros, c'est un mot, une histoire. Je te donne un mot et toi, tu essayes de trouver un mot, une anecdote, quelque chose en rapport avec ça, ce qui te vient le plus vite à l'esprit. Et puis après, on échange un petit peu là-dessus. OK. Alors, on a 5 mots qui sont faits. Et le premier, il est plutôt bien trouvé. Si je te dis enfance, ça te fait penser à quoi? Enfin, ça me fait penser à la joie en vrai, beaucoup de La joie? positif. Ouais, beaucoup de positif. J'ai pas vraiment de je sais que les artistes et tout, on est souvent, mélancolique, tu vois? Il y a beaucoup d'artistes, je sais, qui ont vécu des choses assez dures et que écrire, c'est une manière pour eux de sortir, de certaines choses. Mais moi, j'ai pas vraiment c'est un peu honteux de dire ça en vrai, mais j'ai pas vraiment vécu de trucs traumatisants ou quoi dans mon enfance. J'ai eu une enfance hyper heureuse Ouais, tant mieux. avec des parents aimants, une famille aimante et tout. Donc ouais, ça me fait penser à ça quoi, la joie, la rigolade, Bonne nouvelle. bah, très bonne Finalement, nouvelle, ouais, ouais. je préfère entendre ça, évidemment. Si je te dis le mot persévérance. Persévérance, bah, c'est ce que je suis depuis toujours, hein. Ouais? T'es C'est quelqu'un de persévérante, tu ouais, lâches bah, pas ouais. tes objectifs? Ouais, il faut parce qu'il y a eu des moments où c'est sûr que tu te décourages parce qu'il y a pas beaucoup de vues, il y a Mmh. pas beaucoup mais non, faut toujours persévérer, c'est important. Tu finis par y arriver, finalement. Ouais, c'est que comme ça. Superbe. Si je te dis le mot émotion, c'est vague, hein? Ouais, ouais. Émotion, je te dirais, bah, ma première scène, Première scène, ça te fait première scène. directement un La souvenir? toute première scène que j'ai faite, c'était, 21 juin, la fête de la musique Mmh. dans ma ville et j'étais stressée, à la mort, comme pas possible. Ouais. C'était dans la rue en plus, donc c'est un peu particulier et ouais, ça m'a procuré beaucoup d'émotions parce que c'est quelque chose de grand quand même. Mmh. C'est ta première scène, même si c'était pas vraiment un concert, devant du monde et tout, l'émotion, ouais, Dans un c'est moment à ça comme que ça me fait ça, penser. est-ce qu'il y a, que de l'émotion positive qui te vient à toi? Ou est-ce que tu as aussi, parfois, un doute qui s'installe? C'est pas que positif, hein, OK. vraiment pas que positif, hein. Ouais. Moi, c'était très, très stressant et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Oli, OK. que j'avais croisé quelques semaines avant l'événement et je lui avais dit, je suis en stress quoi, genre en plus j'étais la seule fille entourée de mecs et tout, Mmh. je faisais du rap et puis lui il m'a dit: «Mais te gâche pas». Il m'a donné des conseils en me disant: «Te gâche pas le plaisir» parce que je lui dis: «Mais j'ai envie de dégueuler quoi, genre je suis vraiment très stressée». Il m'a dit: «Il faut que tu souffles et juste que tu kiffes parce que tu peux pas te gâcher un moment pareil par le stress» et heu et donc beaucoup de négativité en même temps et de la positivité, mais à la fin c'est que du positif, Ouais, une fois prendre du sortie de scène, plaisir. c'était trop bien, ouais, bien sûr. Superbe, superbe. Alors le mot suivant, bon, on va revenir un peu, sur la scène puisque finalement le mot c'est scène. J'aimerais que tu nous parles d'une autre scène cette fois-ci. Pas la première que tu as OK, faite, mais bah, une autre scène, je vais dire, la première partie de Big Flo et Oli. OK. C'était mon 3e concert, le 3e concert de ma vie, devant 1 200 ou 1 500 personnes. Il y avait beaucoup d'émotions aussi, tu vois? Parce que Mmh. c'était des artistes que je suivais depuis longtemps. C'est ceux, comme j'ai dit, qui m'ont donné envie de faire de la musique. Donc faire leur première partie, ça a été quelque chose de en fait, je suis passée de l'autre côté Ouais. et c'était, je crois que c'est pour l'instant un des meilleurs, souvenirs de ma vie, quoi. Bah, justement, Big Flo et Oli, tu nous as dit que c'était des gens que tu écoutais assez souvent. Ensuite, tu es passé de l'autre côté. Si je te dis le mot inspiration, qu'est-ce qui te vient directement à l'esprit?
Bah, c'est eux qui me viennent à l'esprit. Après, Ouais, directement. il y a beaucoup de Diams. Ouais, OK. Diams, quand j'écrivais mes textes de rap, il y Mmh. avait beaucoup d'elle, quoi. Non, mais c'est bien, Euh, c'est des noms quand même qui mhm. ressortent et c'est pas la première fois que tu prononces ces noms-là, donc j'imagine c'est quand même des Ouais, personnes qui ont une place importante ouais, dans ta carrément, création. carrément. Ouais, Diams, beaucoup, je crois encore plus que Big Flo et Oli, parce OK. que je regarde ses interviews, elle m'inspire beaucoup, cette Mmh. femme-là, quoi. Ça a été un symbole. Après, c'est dur aujourd'hui de passer après elle dans le rap parce que pour les filles, on fait toujours référence à Diams et tout. Mmh. C'est un peu, à la fois c'est une bénédiction, à la fois c'est un peu un poison pour les filles maintenant aujourd'hui parce qu'on ne compare que Diams, Diams, parce que Ouais, c'est le c'est une seul, marque. voilà, Ouais. c'est le seul nom entre guillemets qui a autant explosé maintenant, quoi, Mmh. encore aujourd'hui. Mais je la trouve vraiment inspirante, même dans sa manière de parler en interview. Elle dit toujours des trucs hyper profonds et tout. Voilà, je pense que c'est elle ma plus grande inspiration. OK. Alors là, on va rentrer dans une autre partie. Tu vas pouvoir, nous raconter un petit peu plus tes créations musicales, nous en donner un peu plus d'informations et peut-être des anecdotes, je l'espère en tout cas. C'est une partie qui s'appelle le focus et pour commencer ce focus, bah, je te propose de nous donner donc tes inspirations. Tu m'as parlé de Big Flo et Oli, tu m'as parlé de Diams. Mmh. Est-ce que tu en as d'autres et quelle place elles ont eu dans ton inspiration? En vrai, j'écoute beaucoup, parce que comme j'ai changé un peu de style, musical, Mmh. parce que aussi mes goûts ont changé et que je me suis mis à écouter autre chose aussi. J'écoute, bah, Théodora en ce moment, je OK. me tue à Théodora. Il y a, Eva, la nouvelle direction artistique, j'aime beaucoup. Adèle Castillon, beaucoup. OK, oui. Et c'est des filles qui m'inspirent parce que, en fait, j'essaye un peu, j'ai l'impression de piocher, dans un peu tous les styles pour essayer de trouver le mien. Et il y a aussi Angèle, beaucoup. Comme j'ai une voix assez douce Mmh. et pour le rap, parfois, ça posait un peu des soucis parce que je trouvais que ça sonnait pas comme j'avais envie que ça sonne. Et là, je trouve un peu plus ma voix, on va dire. Je crois que ça m'aide beaucoup de regarder un peu ce que les autres font. Je m'identifie à des trucs et je me dis: «Ah, ça, je peux le tenter» parce qu'elle, elle l'a tenté et elle est un peu plus dans mon timbre de voix et tout. Donc je crois que c'est elle qui m'inspire en ce moment, OK, beaucoup. sortir un peu de ce que tu connais. Mmh. Tu as dit quelque chose de très intéressant, tu nous as parlé de la voix et la façon dont tu avais d'accepter, cette voix. Je sais que c'est quelque chose qui est compliqué chez beaucoup Ouais. d'artistes. Tu Mmh. as mis du temps, toi, à accepter la voix que tu avais, parce que Ouais. quand on s'écoute, on Mmh. n'a pas forcément le même ressenti. Tu as mis du temps? Ah oui, j'ai mis du temps. Bah, je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai du mal à m'écouter. Ah ouais? J'ai OK. Ouais, ouais, j'ai du mal à regarder les vidéos où je suis. J'ai toujours l'impression que ça sonne pas comme je le veux. Et puis, mais bon, l'entourage fait que, en fait, tu te rends compte qu'il y a des fois où tu as cru faire une fausse note et Mmh. que c'est pas si grave. On n'a pas forcément entendu. Mais c'est dur de trouver sa voix et je crois que je me cherche encore maintenant, quoi. Là, dans les nouveaux sons qu'on a créés, justement, 2A, ils m'aident beaucoup sur ça parce qu'il me montre de quoi je suis capable. Il Mmh. me fait aller dans des terrains où je peux tester des choses. Mais je crois que je me teste encore, hein. Ouais, J'ai pas encore trouvé vraiment ma voix et à partir du moment où tu la trouves, je pense qu'après, il y a tout qui suit. il y a tout qui suit Ouais. sur les sons. Tu es quelqu'un de plutôt exigeante avec toi-même? Oui, oui, ouais, très, très exigeante. Moi, j'ai pas beaucoup confiance en moi. J'essaye de pas le retranscrire en général dans mes textes. Je fais plutôt tout l'inverse, en Mmh. fait, parce que je pense que j'essaye de me mettre une carapace ou un personnage que j'aimerais être et ça m'aide parce que, ouais, c'est vrai que non, j'ai pas beaucoup confiance en moi. Je suis très exigeante, sur des choses qui sont des fois pas très graves, Ouais, quoi. Donc j'aimerais bien changer un peu sur ça parce que changer un peu de mindset, plus ouais. on a confiance, mieux c'est, Ouais, c'est même pour sûr. la création et tout, donc C'est sûr. Bah, justement, on va parler un peu de création. Tu nous as parlé donc des textes que tu as commencé à écrire en étant très jeune. Aujourd'hui, ces textes, tu les chantes évidemment. Ces textes, tu les écris à certains moments de l'année, de la journée. Est-ce qu'il y a des moments où ton inspiration vient plus facilement? ça peut venir n'importe quand, Ouais, il y a ouais. pas. Non, Ouais. j'ai pas forcément de moment où je vais me focus à écrire. En plus, j'ai un problème avec, le travail et le fait d'être vraiment très professionnelle et me dire: «OK, là, je me mets 2 heures à écrire», en général, ça se passe pas comme ça du tout. C'est vraiment des phrases que je trouve et puis à un moment, Ok. je me dis: «Ah ouais, j'ai une idée sur ça» et puis je vais commencer à écrire. Mais il y a pas vraiment de à part au studio. Quand je vais au studio, j'ai 2A qui est derrière moi qui me crie un peu dessus, genre: «OK, là, il faut se mettre au Il faut se travail, mettre par contre». dedans là. Et il y a que dans ces moments-là que vraiment je trime et que je m'y mets à fond. Mais sinon, non, c'est des petits trucs d'écriture comme ça. Et puis, si j'ai des idées, je sais que ça va aller vite. Et en fait, je sais qu'il faut un peu attendre l'idée. Mhm. Ouais, pas forcer. Et en général, quand l'idée vient, ça vient tout seul, quoi. Après, ça s'écrit facilement. Ok. Alors justement, si ça vient facilement, tu me dis que ça vient parfois en plusieurs jours, enfin, en Mhm. brides de phrases.
ça te prend du temps de sortir un morceau entre le moment où tu commences à trouver les premières paroles, où tu l'écris, ou ensuite tu vas l'enregistrer en studio, où c'est traité, où c'est sorti? Mmh. Ça met du temps? Ouais, ça met du temps. Ça dépend, si je travaille, souvent je travaille déjà à la maison OK. parce que le studio dans lequel je vais, il est dans le sud. Mmh. Donc j'ai pas l'opportunité d'y aller, trop souvent. Donc souvent j'écris, chez moi, j'envoie des maquettes, j'essaie plusieurs choses et je teste sur des instrus différentes et au final quand j'arrive en studio, on reprend un peu tout le truc, en mode on fait une instru sur mesure qui va vraiment avec la voix. Ensuite on réessaye, on essaie de trouver d'autres top lines, donc c'est vrai que ça prend du temps. Au départ, sur le premier EP, j'ai balancé tout un peu, n'importe comment, ça s'entend je pense aussi dans la production et tout. Mais maintenant, c'est beaucoup plus j'essaie d'être beaucoup plus encadrée et beaucoup plus sérieuse dans tout ça, donc ça prend forcément un peu plus de temps. Tu as déjà une idée de l'instru sur laquelle tu veux partir quand tu écris Ouais. tes paroles? Ouais. En général, je pars d'une instru Ouais. directement, j'ai quelque chose qui me vient en tête, une mélodie et je sais à peu près autour, ce qu'il faut arranger, quoi. Ouais, comment la construire? Ouais, voilà et OK. je démarre sur des instrus YouTube en général et je sais que ce sera pas l'instru final, mais ça m'aide à écrire et ça m'aide à trouver un peu l'univers du truc. Tu nous as dit que tu partais dans le sud pour, donc t'occuper de l'enregistrement de tes morceaux, Mmh. tu travaillais avec un studio. Ce studio-là, tu travailles avec, lui depuis très longtemps? Non, c'est assez récent. En fait, le premier son que j'ai sorti, avec ce studio, je crois que c'était «Arrête du cœur», il me semble OK. et du coup, ça fait, 1 an et demi, je crois, Mmh. que je travaille. Ça fait pas très longtemps, mais on a déjà fait beaucoup de choses. On a déjà trouvé, du coup, une nouvelle direction, ça fait pas longtemps, mais c'est vrai que, ça m'a mis un boost, quoi, parce que OK. ça m'a fait rentrer dans un truc vraiment sérieux, professionnel et je me suis dit: «OK, là, c'est un vrai travail, quoi». C'est pas juste, on écrit dans sa chambre, on enregistre et ciao. Ouais, il y a tout un travail qui se fait autour, Ouais, voilà, en il y a amont tout et un puis travail. après. OK, superbe. Alors moi j'ai une petite question. Est-ce que ton gimmick d'intro, «Je suis contre la musique, pourquoi? Parce que ça fait du bruit», ça fait partie un peu de ce travail qui a été fait en amont et de cette nouvelle direction artistique? Ouais, bah, ce gimmick-là, c'est 2A, c'est sa marque, Ouais? c'est sa OK. signature. Donc il la met au début de tous ses sons Mmh. pour, et au final, ça donne un bon truc parce que du coup, ça crée, une espèce de direction, déjà, un fil conducteur. Donc c'est son truc à lui ça et il le met sur tous ses sons et c'est trop bien parce que du coup, je trouve que c'est reconnaissable Bah quand on ouais, écoute, on sait que c'est un son à moi, après il a travaillé avec d'autres artistes évidemment, mais on sait que du coup c'est ce groupe, mmh. là et que c'est ce mec-là donc c'est trop bien. Mais c'est oui, c'est super parce que ça veut dire que tu as trouvé aussi, quelqu'un qui te correspondait dans la musique, Mmh. quelqu'un qui comprend ce que tu as envie de Ah oui carrément, ouais, faire ouais, ressentir. c'est Même là, dans ça. cette nouvelle, direction artistique pop, il arrive à te suivre aussi là-dessus? Ouais, bah, c'est un peu lui qui m'a aidée, hein, OK. beaucoup. Parce qu'au départ, je suis arrivée dans son studio, je savais pas encore trop, où j'allais. Je sais que j'aimais le rap, mais je trouvais pas forcément, la bonne magie, quoi. Ouais, Je trouvais les pas bons forcément le ingrédients bon truc, que voilà, tu les bons arrivais, ouais. ingrédients, je savais pas trop où j'allais et il m'a vraiment fort aidée sur tout ça. Il m'a fait écouter plusieurs choses, il m'a demandé ce que j'aimais pas et on a vraiment réussi à trouver une direction qui nous plaît, quoi. Ton passé, enfin ton passé, c'est pas si vieux que ça, mais dans le rap, est-ce que tu l'utilises pour casser un peu les codes entre, rap et pop? On sent dans Ouais. certains de tes sons, par exemple Go, qu'il y a quand même une certaine, fracture, qu'il y a 2 choses différentes qui sont mêlées ensemble, c'est super agréable à écouter. C'est une volonté pour toi, voilà, de casser un peu les codes? Mmh, ouais, ouais, bah, carrément, carrément parce qu'en fait, il fallait que je trouve, ma patte, hein. Il fallait que je trouve quelque chose qui me ressemble à moi, Mmh. et pas vouloir, copier, tel ou tel artiste, parce que j'aime bien ce qu'il fait, parce qu'en fait, c'est important de trouver, son truc, à soi et j'aime bien ce mélange, ouais, un peu, c'est pas du rap à proprement Non, bien sûr. parler, c'est beaucoup plus tourné vers la pop, mais j'aime bien un peu ce contraste et ce truc où on dit, «OK, ça peut être juste du Julian, Mmh. ce Ouais, c'est ton truc-là». style à toi. Voilà et ouais, c'est une idée qu'on a voulu faire et j'espère que ça marche, quoi. Oui, bah, en tout cas, c'est quelque chose qui est agréable à écouter et qui est un mix qui est intéressant, en tout cas, à découvrir. Donc voilà, on OK, t'invite trop bien. évidemment à aller sur, les plateformes pour streamer tout ça. Je sais que tu as des thématiques qui sont importantes pour toi. Il y a notamment la thématique, bah, de la place des femmes dans le rap. Ça a été Mmh. longtemps une thématique importante pour toi. Pourquoi? Parce que, j'en avais marre un peu de ce truc de différence, en fait, Mmh. j'ai l'impression que
En fait, je comprends pas encore aujourd'hui pourquoi on parle de rap féminin et Ouais. de rap. Enfin, je trouve qu'on devrait juste appeler ça du rap, que qu'on soit une fille ou un garçon, quoi, c'est la même chose. Et il y a plein de filles qui sont plus fortes, voire que certains mecs. Et je trouve que cette différence, en fait, on fait toujours, même inconsciemment, j'ai l'impression des différences, que ce soit dans des concours ou quoi. On va juger une artiste parce que c'est une fille. Ouais, mais c'est une fille, t'as vu, elle envoie quand Mmh. même par Mmh. rapport au mec et tout. Alors qu'il devrait pas y avoir ce jugement de valeur. Oui, c'est du rap en fait, c'est C'est de la du rap dans musique. tous les cas, même si on a une voix qui est peut-être différente ou je ne sais pas, ça reste du rap. Donc c'est vrai que ce truc-là, il m'a un peu perturbée et c'était important pour moi d'en parler, quoi. J'ai fait le concours Rappeuse en liberté Mmh. et j'étais trop contente d'intégrer ce truc-là parce que c'est vraiment, ça nous a montré un peu la valeur des femmes et je trouve qu'il manque de dispositifs comme ça, il manque un peu de voix aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui ont percé aujourd'hui dans le rap. Donc j'espère que ça va changer, quoi. Bah, on l'espère et puis c'est en ayant des femmes comme toi qui osent, voilà, se lancer dans le rap, Mm. bah, qu'on aura la chance, finalement d'avoir, autant de rappeurs, garçons que de rappeurs filles et puis d'avoir simplement du rap en fait, finalement. Ouais, voilà, C'est un voilà, peu ça. exactement. C'est un peu ça. Alors, on va revenir un peu sur l'EP. Tu nous as parlé tout à l'heure d'un EP que tu as fait particulièrement rapidement pour, justement Ouais. cette première partie de Big Flo et Oli. Cet EP, quand on te dit: «Ah, il te faut des sons parce qu'il faut tu vas aller sur scène», comment tu le travailles? Là, je travaille un peu en accéléré parce que Ouais? en plus, Big Flo et Oli, sur le moment, ils savent pas, quoi. Ils savent pas que j'ai pas vraiment ce qu'il faut. Moi, j'ai envoyé le Tu message tu vas au bluff un peu? ouais, un petit peu au bluff en vrai, genre ils savent pas, ça se trouve ils vont le découvrir là. Mais je leur demande si je peux faire la première partie et dans ma tête, en fait, ça me paraît tellement un peu impossible que je me dis: «Je tente le truc» et puis au final, quand je vois que la réponse est positive, je dis: «Ah merde, OK, d'accord, bon, Il faut y aller. il faut y aller et puis il faut travailler, quoi». Donc je me mets dans ma chambre, je me mets à fond dedans et juste j'écris des textes et je vais au studio, j'enregistre. C'était la première fois que j'allais en studio en plus. Donc il y avait ce truc de OK, en plus il faut que je m'adapte au studio parce que je sais pas comment ça marche. Faut gérer la voix, gérer le truc avec la pression de l'événement qui arrive. Mais je crois que je j'avais pas encore ce rapport de OK, c'est important, il faut que tout soit carré. J'ai tellement fait ça en mode je vais juste kiffer, c'est trop bien, je vais être sur scène avec les gens que j'écoutais. J'ai fait ça un peu inconsciemment en vrai. Un peu comme une enfant, genre qui écrit et qui se dit ça va passer, ça va être super. Et au final, ça va, c'est quand même pas trop mal passé. Ça aurait pu être vraiment cata, quoi. Mais bon, ça va, j'ai eu de la chance. Bah, tant mieux, mais c'est parce qu'il y a eu du travail aussi Ouais, il y a derrière eu du forcément, travail. Ouais, ouais, c'est forcément. sûr. Alors justement, donc cet EP, Rêve plus grand, il est construit, autour d'une thématique principale, d'une base? Comment tu fais pour le construire? Parce que tu nous as dit que tu devais le faire rapidement. Ouais. Comment c'est venu? Bah, je crois que cette EP-là, Rêve plus grand, ça parlait beaucoup de rap et Mmh. de musique et de la manière de. Parce que c'était vraiment un premier projet. J'ai un son dedans qui s'appelle Premier envol, qui était arrivé un peu plus avant, où j'avais écrit dessus. Et c'était juste une manière de me dire je rentre dans ce Mmh. monde-là. Et je crois que la thématique principale, c'est ça, c'est l'entrée dans cette aventure qu'est la musique et partager pour la première fois mes sons et voir ce que ça fait, quoi. C'est la thématique principale, ouais. Rêve plus grand aussi peut-être, Rêve plus finalement grand, ouais, c'est cet ça. accès à: «Ah OK, j'ai accédé à mon premier rêve, je Mmh. vais faire une scène exceptionnelle, je vais Ouais, rencontrer des gens qui exactement. sont importants pour moi» et Mmh. voilà, rêve plus Ouais, grand. Donc c'est tu es ça. quelqu'un qui essaie toujours de te repousser tes limites? Oui, ah bah oui, et je pense que le rêve plus grand, ouais, c'était ça. Genre, OK, t'as accompli un rêve qui était dans ta liste et qui est pas un rêve non plus énorme. Je veux dire, de faire une première partie d'un artiste, c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel dans le milieu. Mais pour moi, c'était déjà un rêve que j'avais accompli, quoi, parce que c'était des artistes que j'écoutais. J'étais derrière la barrière, là, je me retrouve sur scène. Mmh. C'était un vrai rêve, quoi. Au-delà du truc de ouais, elle a juste fait une première partie, c'était quand même pour moi un truc énorme à ce moment-là. Donc il y avait toujours ce truc de rêve plus grand. OK, t'as eu ça, mais par contre, il faut que derrière ça suive, quoi. Je me satisfais pas juste de ça. Il faut qu'il y ait autre chose derrière. Une première grande étape importante finalement Voilà, dans c'est dans ça. cette vie Première grande d'artiste. étape et après, faut enchaîner. Alors là, on a beaucoup parlé de la musique. J'aimerais qu'on reste un peu dans cette thématique-là, mais qu'on passe sur l'aspect visuel aussi, parce que Mmh. donc tes sons sont pour une grande partie disponibles sur YouTube avec des clips. Ces Ouais. clips, c'est toi qui les imagines, c'est toi qui les construis ou est-ce que tu es accompagné là-dedans? En général, je suis accompagnée. Sur le clip de Go, j'ai travaillé avec Alexis Cancel.
qui est un réalisateur d'ici, de Reims aussi. J'essaie de travailler avec la région et il m'a aidé beaucoup. Il a un œil qui était trop bien. En vrai, Mhm. il a vraiment. En fait, moi, j'arrive, j'envoie mon son, je lui dis j'aimerais bien un clip dans telle ou telle thématique, j'aimerais bien que ça ressemble à peu près à ça. Et lui, après, il arrive avec des mood boards, il m'explique un peu ses idées, où il veut tourner, on essaie de trouver les lieux ensemble. On travaille vraiment ensemble, mais je pense que la plus grosse partie, c'est quand même lui qui l'a Ouais, fait, quoi. Moi, j'arrive avec mes petites idées et puis lui, il doit tout mettre en forme derrière. ok. Ouais, t'as quand même finalement un peu l'inspiration derrière. Et est-ce que t'as cette volonté d'avoir peut-être parfois une double lecture sur les sons, de pouvoir approfondir un petit peu ce que tu peux pas dire à l'oral en 2 ou 3 minutes? Mmh. Ouais. Oui, bah oui, j'ai cette volonté quand même d'approfondir. Je veux dire, j'essaye d'être derrière un peu la caméra, Ouais. voir un peu ce qui se passe. J'essaye un peu de gérer avec lui. Après, j'ai pas l'œil, enfin sur la réalisation, sur les Hmm. vidéos, j'ai pas encore cet œil-là, donc j'essaye un peu de gérer, mais c'est plus lui qui m'aide, hein, plutôt que moi. Et après, évidemment, chacun son job là-dessus. Donc voilà, tu t'occupes de la musique, Ouais, c'est ça. lui de l'aspect visuel. Ok, super. Alors maintenant, j'aimerais qu'on parle de MOS, donc le rappeur ardennais. Oui. Je sais que c'est quelqu'un qui a été très important pour toi, avec qui tu as partagé pas mal de moments. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette complicité, comment vous vous êtes rencontrés? Et ben, on s'est rencontrés grâce à. J'ai eu un manager pendant Ouais, un moment qui s'appelait Alexis Warin. Et c'était un ami à lui. Il m'a fait le rencontrer. Et c'est devenu un meilleur ami, un meilleur pote. Je sais qu'il gère de ouf et qui prend très à cœur sa musique. hmm, Il a fait le Cabaret Vert ouais, là, il n'y a pas longtemps. Euh, et du coup, on travaille. Là, il y a un son qui va arriver avec lui. ok. Un petit teasing. Ouais, un petit teasing. Il y a un son qui va arriver avec lui. On est en train de travailler sur ça. Il m'aide beaucoup, on s'entraide beaucoup. Je veux dire, même sur les clips, sur le clip de Go, il était Mhm. là. Il m'a pas mal aidé sur des trucs. Moi, je l'aide aussi pas mal. Donc, ouais, c'est quelqu'un de très important pour moi, même pour la création et tout. Ouais, dans les conseils, dans l'accompagnement, Ouais, dans les vous conseils. faites une bonne paire finalement Ouais, ensemble. Ouais. exactement. Et puis, j'ai l'impression que même dans la région, on nous voit souvent ensemble et du coup, on nous Hmm, associe beaucoup. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un sur qui vraiment compter et puis hmm. qui comprend aussi les problématiques parce qu'il les vit aussi. Donc, ça fait du bien. C'est vraiment mon frère, quoi. C'est Ouais, vraiment un frère de quelqu'un cœur. d'important. Ouais, ouais. Vous avez déjà eu la chance de partager la scène ensemble? La scène ensemble, je ne crois pas. Ok. Je crois pas. J'aimerais bien que ça se fasse quand même parce que bah, déjà, avec le feat qui va arriver, je pense qu'on va essayer de montrer un peu ça sur scène. Mhm. Et je sais que si lui fait une scène, il va pouvoir m'inviter, moi pareil. Ouais, c'est un avantage On aussi va du feat. Ouais. s'entraider, ouais, sur ça. Moi, j'aimerais bien. Si on a toujours dit, s'il y en a un qui perce avant l'autre, l'autre Hmm. fera ses premières parties. Ouais, on est un bon duo en vrai. Bah, le message est passé dans tous les cas. S'il y a un producteur qui nous écoute, Ouais. voilà, vous avez l'information. Et puis j'aimerais du coup parler un peu de ce feat. Alors tu nous as parlé donc, du feat avec MOS. Je sais que tu en as fait un autre avec Black Jeez il y a Oui, quelques c'est temps, en vrai. 2022, sur le son Coup de blues. Comment ça s'est organisé ce feat? Comment tu le fais? Tu le rencontres parce que je crois pas que ça soit un rappeur Non, c'est un local. Nantais. Voilà, Il donc vient de Nantes. comment vous rentrez en contact ensemble? Et bah, à ce moment-là, il m'envoie un message, je crois, sur Instagram. Il fait un projet et il me demande d'en faire partie. Ok. Et donc, je crois qu'on a cherché des instrus un peu sur YouTube. Bah, c'était les débuts, donc c'est pareil, on n'avait pas encore moi, j'avais pas de Le beatmaker. beatmaker, ouais. On faisait ça un peu à l'arrache. On trouve une instru sur YouTube. Et puis, je crois qu'il a écrit avant moi. Je sais plus, il y a un des deux qui a écrit avant l'autre. Je sais plus si c'est lui ou moi. Et au final, l'autre rebondit. Et en fait, je l'ai jamais vu. J'ai jamais Ah vu. ouais, t'as jamais Non, rencontré? je l'ai jamais vu. J'ai enregistré de mon côté, il a enregistré du Ok. sien. Et c'est trop bien en vrai parce que maintenant avec Internet, on peut faire pas mal de choses. Ouais. Donc non, c'était vraiment une bonne collab en vrai. Il est super comme mec. Je suis un peu ce qu'il fait, mais j'aime bien ce son, donc non, c'était une bonne expérience. Une bonne expérience, Mm. à réitérer peut-être avec lui ou d'autres rappeurs. T'aimerais Ouais, bien ouais, en faire des carrément. feats? Ah oui, oui, moi j'adore. J'aimerais en refaire. Après, pour le moment, vu que j'essaye de me concentrer un peu sur ma direction
un peu en fait, j'aimerais bien me trouver moi Mmh. avant de collaborer, Ouais, pouvoir partager ton univers quand il sera complètement construit peut-être? voilà, c'est ça, être sûre de moi et pas faire n'importe quoi, un peu partir dans tous les sens. Donc j'aimerais bien avoir mon univers bien construit avant de continuer les collabs. Bah, c'est super parce que tu as une idée quand même qui est assez claire. Tu sais où tu vas Ouais, et j'essaye. c'est hyper intéressant. Alors je te propose un deuxième petit jeu pour continuer à en apprendre un petit peu plus sur toi. Ce jeu, ça s'appelle du tac au tac. Encore une fois, c'est un petit jeu de rapidité, on va dire. En gros, je te pose une question qui est simple, pas très simple, mais l'objectif, c'est de répondre le plus vite possible. OK, On est bon? vas-y. Allez, la première question pour se mettre, un peu, dans cette thématique. Quel est le réseau que tu utilises le plus? Instagram. Instagram. Si tu n'étais pas devenue rappeuse, t'aurais fait quel métier? Styliste. OK. Le lait plutôt avant ou après les céréales? Avant, je vais mettre des gens à dos, hein, mais avant, Si tu devais choisir un autre style que le rap, lequel choisirais-tu? la pop. Évidemment. Plutôt soirée tranquille à la maison ou sortie entre amis? Sortie entre amis quand même. Ta qualité qui te définit le plus? La gentillesse, je pense. Ton défaut? La gentillesse, je pense. Tu es plutôt film d'action ou film de comédie? Film de comédie. Si tu devais choisir entre écrire des textes et les interpréter, tu choisirais quoi? Ah! Écrire des textes quand même. OK. Plutôt team été ou team hiver? Team été, de ouf. Si tu ne devais garder qu'un seul de tes sons, ce serait lequel? Go, Avec qui tu rêverais de faire un feat? Jul. Très bien. Si tu ne devais garder que l'une seule des scènes que tu as faites, ça serait laquelle? Ah, c'est dur! Je t'ai dit, il y a des questions simples, d'autres un peu plus compliquées. La première partie de Big Flo Oli. OK, ça marche. Bah, en vrai, je trouve que tu t'es plutôt très bien débrouillé sur cette Merci. partie. On va donc passer à la troisième partie, le flashback, et c'est là qu'on va revenir un petit peu sur tes scènes et que tu auras peut-être pas mal d'anecdotes à nous partager. Je l'espère en tout cas. Alors justement, tes premières scènes, tu peux nous parler de la toute première scène que tu as faite? La toute première scène, donc c'était la fête de la musique à Reims, OK, le 21 juin 2021, OK. je crois. J'étais très stressée, j'étais la seule fille, entourée de rappeurs Mmh. et c'était une scène, c'était Centaure, à Reims, qui a un studio d'enregistrement aussi. J'ai commencé à enregistrer chez lui, qui m'a invitée et du coup, j'ai dit oui, directement et c'est là que j'ai commencé. Parce qu'en fait, j'avais commencé du coup, j'avais, enregistré l'EP chez lui Mmh. et du coup, il m'avait proposé parce qu'il organise quand même pas mal d'événements sur Reims, il m'avait proposé de participer OK. et j'ai dit oui tout de suite. Bah, c'est une belle occasion en tout cas que tu as su, saisir. Donc tu nous as dit tout à l'heure que tu avais eu, déjà un peu de stress sur cette première. Oui, oui, oui. Bah, je crois que c'est là où j'ai eu le plus de stress parce que c'était l'inconnu. Je savais pas. En plus, on a joué au-dessus de la Micaline, OK. sur la place d'Erlon, sur le balcon. Et le soir de la fête de la musique, c'est blindé. Enfin, j'avais trop peur, quoi. Je me suis dit, mais les gens, il y a tout le monde qui passe, ils peuvent crier n'importe quoi. Ouais, c'était pas une scène facile en vrai, je Mmh. trouve, pour une première, parce que c'était vraiment l'aventure, quoi. Ce qui était compliqué, c'était, cet aspect un peu, de l'inconnu? Ouais, je pense que c'est ça surtout, hein. C'est l'inconnu parce qu'aujourd'hui, j'en ai fait plusieurs et du coup, je sais à peu près comment ça se passe. En plus, on n'avait pas fait enfin si, il y avait des répétitions juste avant, les Mmh. balances, je savais pas c'était quoi. Je me suis dit: «J'arrive là-dedans, enfin, il peut tout se passer, quoi. Je suis sur scène devant du monde, si je bégaye, si jamais je chante faux», enfin, il y a toutes les questions qui passent par la tête, qu'après tu arrives un peu à effacer sur les autres dates Mmh. parce que tu sais, comment ça s'est passé et que ça s'est bien passé, donc pourquoi ça se passerait mal là? Mais le départ, ouais, la première scène, c'est juste, de l'appréhension de l'inconnu, c'est juste ça. Mais une envie de bien faire. Ça se Une ressent envie de bien faire, dans les bah oui, questions. forcément. Je pense que le stress, il vient de là aussi. Forcément. Alors je sais que, tu as déjà eu l'occasion de travailler avec nous, avec CT Events Productions Ouais, sur Octobre Rose. C'était, ta deuxième scène? c'était ma deuxième scène. C'était ma première scène, dans une salle, Mmh. mais c'était ma deuxième scène, ouais. Pareil, de l'appréhension, mais peut-être un peu moins que la première parce que du coup, je savais un peu où je mettais les pieds. Puis je connaissais déjà Charles, Mmh. donc un peu moins d'appréhension. Je me souviens qu'on était avec, plusieurs artistes en plus. Donc j'avais plus une appréhension, je pense, je connais pas les autres artistes, est-ce que ça Ouais. va bien se passer? Et puis, ce soir-là, il y avait, ma famille qui était venue. Ah OK. On avait fait, c'était un truc pour en plus le cancer du sein et moi, j'ai ma marraine qui a eu, le cancer du sein. OK. Ah, c'était important Donc pour toi de. c'était important pour moi, ouais, c'était super important et puis elle était là en plus, donc il y avait un truc d'émotion. Enfin, j'étais super fière, de l'avoir fait, en plus pour elle, quoi.
il y avait toujours ce truc de quand on m'a proposé, j'ai tout de suite pensé à aller. Je me suis dit: «OK, c'est le moment de faire quelque chose de cool». Donc ouais, c'était particulier cette date, c'était cool. Superbe, superbe. Bah, en tout cas, si c'était une thématique importante pour toi, Ouais, carrément en c'est plus. génial à Ouais. vivre. Justement, cette scène-là, tu avais déjà eu l'occasion d'en faire une première. Est-ce que tu l'as préparée différemment? Hem, Pas forcément différemment, non. Je savais un peu plus où, je mettais les pieds. Donc j'ai préparé, je crois que j'avais même écrit un son, pour mon frère qui était là et tout. J'avais fait un truc un peu OK. en freestyle, quoi. Mais je crois que j'ai les premières scènes comme ça, je travaillais pas trop avant, hein. J'y allais un peu, au talent, quoi. Je me suis dit, je faisais pas encore de répètes et tout, donc OK. j'appréhendais, mais ça va. Tu avais déjà un rituel pour monter sur scène? Ou est-ce que même aujourd'hui, tu as un rituel avant de monter sur scène ou J'ai pas du pas tout? forcément de rituel en vrai, Non? non. Non, je sais que me secoue un peu dans tous les sens, genre pour éliminer le Ouais. stress, là, quand j'ai fait la première partie d'Eddie de Pretto, il y a quelques semaines, j'étais avec les danseuses et puis on dansait avant, on essayait de c'est un moyen pour moi de déstresser, je crois, de Mmh. sauter un peu partout, de Extérioriser un peu ce stress. ouais, j'ai des vidéos de moi à la cartonnerie, juste avant de monter sur scène où je sais pas, je fais un run, autour de dans les coulisses juste avant de monter, il y a que ça qui marche, mais c'est tout. C'est Ouais, j'ai pas pas le vraiment moment de de se blesser en tout cas, ça c'est sûr. ouais, de Faut ouf, pas se fouler une c'est pas le cheville. moment, non, non. Alors justement, tu nous parles, donc de cette, première partie de Big Flo et Oli à la cartonnerie. Comment tu es rentré en contact avec, Big Flo et Oli? Big Flo et Oli, j'étais de base, fan, bah, j'y suis toujours, Ouais. mais moi j'allais les voir, en concert, je les voyais beaucoup à la fin. Heu, on discutait, mais bah, d'une manière enfin fan artiste quoi, tout simplement et puis je pense qu'il y a un lien qui s'est créé parce que, bah, je faisais de la musique et je leur en ai parlé et au fur et à mesure qu'on se voyait, ils me posaient des questions sur Ouais. ça et ça a créé un lien. Je veux dire, je sais que sur Instagram, je leur envoyais mes sons et ils me donnaient toujours un avis sur ci ou ça et puis ils me demandaient même eux, «Envoie-nous quand tu fais des trucs quoi, on aimerait bien écouter, on te donnera des conseils». Et je pense que c'est le rapport à la musique qui m'a aidée à tisser des liens un petit peu avec eux Mmh. et ouais, ça démarrait vraiment d'une relation, classique, fan-artiste. Les soirs, je les attendais pour prendre des photos avec eux, et puis ça a un peu évolué, maintenant du coup, ils m'ont proposé, non, c'est moi qui a demandé pour la première partie, ils ont accepté et voilà, mais ça a vraiment démarré, très, très simplement, quoi. Ouais, c'est toi vraiment qui est rentré en contact avec eux et que tu leur as proposé, Ouais, ouais, ouais. ils ont accepté tout de suite ou ils Ils sont ont accepté, Flo m'a dit, «Bah, écoute, c'est possible, j'essaye d'en parler avec les équipes et tout, mmh et je reviens vers toi un peu plus tard» et puis finalement, je crois qu'en octobre, je vais les voir sur scène, donc ils m'avaient dit en août que c'était, possible. En octobre, je vais les voir sur scène et à la fin, Flo m'envoie un message en me disant, «Romain», donc leur garde du corps, «vient me chercher à l'entrée, tu viennes un peu passer du temps avec nous à la fin» et quand j'arrive, c'était à Tours. J'arrive et puis il me dit: «Bah alors, la première partie, c'est bon alors?» et genre je me souviens de les regarder genre: oui, comment ça?» genre: «Bah si, c'est bon, on t'a pas prévenu, personne t'a rien dit?» «Bah non, non, vous êtes en train de me l'apprendre là», Du coup, ils ont dit: «Bon bah let's go, hein», Flo, il avait, je pense, une grosse goutte de sueur, il m'a dit: «Non, par contre, fais attention et tout, hein», il dit: «On te met 15 minutes parce que c'est ta première grosse scène et tout, mais t'inquiète, tu vas gérer». Donc ouais, mais il était un peu stressé, hein, il était pas trop bien, hein, parce qu'il s'est dit: «Ouh là, c'est quand même ma responsabilité là, gère ton truc» parce que puis au final, ça s'est très bien passé, donc c'est cool. Ah, en plus, alors déjà, c'est une anecdote pas banale, mais en plus la façon, dont tu as appris finalement que tu allais Ouais, monter sur ouais, scène, ouais, c'est de pas ouf. banal non plus. Ouais, non, pas du C'est eux tout. qui te l'ont annoncé, Ouais, quoi. ouais, on était en train de manger un couscous, et puis d'un coup, ils me disent, «Bah, c'est bon pour la première partie». Mais en fait, ils pensaient que j'étais au courant. Ouais et l'info Sauf que je me suis mis était pas vraiment comme venue. ça dans ma chaise, j'ai fait: comment ça?» et ils m'ont dit: «Bah, ah, c'est nous qui te l'apprenons?» «Ouais, ouais» et puis de là, j'étais choquée, enfin, je me suis dit: «Mais» du coup, ils m'ont dit: «Tu es contente?» «Ouais, ouais, très contente», mais j'étais très stressée aussi. Je vais finir manger très, très vite, je vais aller écrire des Ouais, c'est textes. ça, c'est ça. Non, c'était ouais, c'était drôle. OK, bah, Flo, cette goutte de sueur, il l'a gardée. Est-ce qu'il a suivi un peu le développement de tous ces sons, de cette EP, Ouais, ta ouais, préparation? il a suivi, après, sans mentir, il a pas été au courant de grand chose Ouais? avant que je monte sur scène. Donc, vraiment, ils l'ont fait à l'aveugle et franchement, bravo parce que ça aurait pu très mal se passer. Et puis, ils m'ont fait confiance, ils m'ont pas forcément, demandé, de leur envoyer des choses avant,
Enfin non, ils m'ont fait confiance à 100 quoi. Donc c'est dingue quand j'y pense parce que même eux, ils ont pris un risque de fou quoi, en me laissant faire ça. Et puis au final, ça s'est bien passé. Ils m'attendaient à la fin en haie d'honneur. Ils m'applaudissaient. C'était vraiment un trop bon moment. Je suis sortie de scène et ils m'ont dit alors, ça s'est passé comment tu t'as stressé un peu et tout. On a entendu que t'as un peu stressé. J'étais genre oui, j'ai un peu stressé, oui. Mais du coup, ils ont dit qu'ils étaient fiers de moi et que voilà, qu'ils avaient bien fait de miser sur le truc, quoi. Ouais, ils ont eu confiance et Ouais, ils ont eu raison ils ont eu d'avoir raison, ouais. confiance. Aujourd'hui, tu es encore en contact avec eux? Ouais, je suis toujours en contact avec eux. Par contre, j'essaye un petit peu de me détacher parfois, parce que j'aime bien aussi avoir ma propre vision, et c'est peut-être pas bon d'écouter une seule Mmh. personne. Après en faisant Rappeuse en liberté, j'ai eu la chance de pouvoir avoir des avis, de professionnels, comme Mehdi Maizi ou Pauline Regnault qui a travaillé, avec plein de monde et c'est des gens qui m'ont donné des conseils et qui m'ont valorisée de ouf parce qu'ils ont dit vraiment des choses super. Mehdi Maizi, c'est un mec que je regardais, enfin je regarde toujours ses vidéos, le code et tout et le fait qu'ils viennent me voir et qu'ils me disent: «Putain mais ça c'est super et tout», qu'ils me parlent vraiment de ma musique et me dire que c'était super, c'est un truc qui m'a fait aussi prendre conscience que, bah, peut-être j'avais ma place, ouais. Ouais. Et que fallait aussi pas écouter que, Big Flo et Oli, et les artistes que j'aimais écouter, faut forcément prendre des avis d'un peu tout le monde. Donc voilà, je Bien suis toujours en contact, mais j'essaye de temporiser des fois et de dire: «OK, j'envoie pas non plus tout» parce qu'en plus, je pense qu'ils vont se dire à un moment: «Bon, ça y est, Ouais. j'envoie un son, 2 sons», mais non, je suis toujours quand même en contact avec eux. Des avis bienveillants dans tous les cas. Dans tous Ça, les c'est cas, ouais. important. Ouais, ouais. C'est important. Mmh. Justement, je crois que tu leur avais fait une petite surprise, Ouais. Big Flo et Oli. En, février 2023, tu Mmh. t'es rendu à Paris dans les studios de Skyrock. Ouais. Comment ça s'est préparé? Et bah, ça s'est préparé au culot encore une fois, j'ai envoyé un message à Fred Musa, sur Instagram et il m'avait déjà répondu par rapport à un freestyle à moi, que j'avais posté, il m'avait dit que c'était bien, il m'avait donné quelques conseils et tout. Là, je me suis dit: «Oh mais c'est vrai que j'ai ce contact quoi, j'ai Fred» Mmh. et du coup, j'ai envoyé un message, pareil en disant: «Il y a Big Flo et Oli qui viennent, faire leur semaine Planète Rap. Est-ce que je peux venir leur faire une surprise?» J'ai fait leur première partie il y a quelques semaines, et j'envoie ça le lundi soir et je me souviens me réveiller avec, un message de Fred Musa qui me dit, «OK, bah, let's go, tu viens jeudi». «Comment ça, je viens jeudi?» Et du coup, je me suis réveillée, je me rappelle en tachycardie, je me suis dit: «Là, c'est la fin de ma vie» et hem et ça s'est, très bien passé. J'ai appréhendé beaucoup, hein, là, Mmh. c'était vraiment du gros stress. En plus, j'avais que 2 jours pour me préparer. Encore une fois, une notion de temps, hein. Ouais, mais à chaque fois, à chaque fois. Là, j'ai écrit en plus un freestyle vraiment sur mesure pour eux et tout, donc c'était très stressant, mais en même temps, je me suis dit, «Let's go, quoi». Je peux Mmh. pas, en fait, je peux simplement pas refuser un tel truc. C'est pas possible. Même si j'avais peur et que j'appréhendais forcément, je me suis dit: «C'est pas le moment de refuser là, c'est Planète Rap, si je refuse, je suis complètement folle, quoi». Bon, si j'accepte, je suis un peu complètement folle aussi, mais je me suis dit: «Let's go» et puis j'ai pas le choix, il faut pas que je me loupe. Ouais, c'était le moment d'y aller. Ah, c'était Alors, le moment. cette surprise, finalement, tu la prépares comment? Parce que j'imagine que tu dois pas être, dans les couloirs de Skyrock quand eux, ils arrivent. Ouais, non, Comment non, ça se fait? en fait, j'attendais, donc je suis arrivée assez tôt pour qu'ils me donnent un pass et cetera, avant qu'eux arrivent et j'ai eu un temps de 1 heure ou 2 où j'ai été manger une pizza, avec une copine à moi qui s'appelle Andrea, qui m'a accompagnée et en gros, après ils m'ont appelée, ils m'ont dit: «Bon écoute, faut que tu viennes, reste pas loin quoi parce que si on t'appelle». Je suis arrivée, au final et mauvais timing, ils arrivent en même temps. Ils sont arrivés dans une voiture, dans un Uber, j'ai dû me cacher derrière un buisson, enfin c'était un enfer ce truc, genre j'avais une capuche sur la tête, parce que je suis arrivée vraiment mauvais timing quoi et juste après qu'ils soient rentrés, j'ai, Henrik du coup de Skyrock qui me dit, «Bah il faut ça y est, tu vas». Sauf que j'avais pas vu le studio, j'avais pas fait de balance, j'avais rien fait Ouais. et j'avais même pas vu qui y avait à l'intérieur quoi. Donc je suis arrivée, j'ai passé des portiques de sécurité, et puis, ils m'ont dit: «Bon Fred, quand Fred va t'annoncer, Henrik t'ouvre la porte et puis tu rentres, quoi». Donc j'étais derrière la porte, c'était je crois les 5 minutes les plus longues de toute ma vie et j'entends juste, «Vous avez été à Reims, hein, nin nin» et donc ils discutent et puis d'un coup il dit, «Bah allez là dans le studio» et du coup je rentre et là je vois qu'il y a genre 30 mecs et je me dis: «Oh là là» et en fait je crois que sur le moment je vois juste rien. Juste que je fonce quoi et que je fasse mon truc parce que sinon, le malaise était pas loin. Et du coup, j'arrive, je fais et puis heureusement, ça s'est bien passé.
parce que sinon c'était cata, quoi. Ouais. T'es rentré dans ta zone, dans ton monde à ce moment-là? Ouais, ouais, carrément. Bah, c'était pas trop une zone de confort là sur le moment parce que j'étais genre: «Il faut pas que je me loupe», pour dire, c'est après en regardant les vidéos que j'ai vu qu'il y avait certaines personnes, Ah ouais, dans la t'as fait, salle et je me suis dit: abstraction. «Ah putain, mais il était là ce mec et tout», j'avais même pas vu, quoi. Tellement j'étais stressée à la mort et puis après, du coup, le lendemain, il y a eu le freestyle, de 10 minutes Mmh. de Oli et du coup, j'ai été invitée, j'étais dans les studios pendant qu'il a fait le freestyle. C'était un truc de fou parce qu'en plus, c'est un truc vraiment mythique, quoi, Mmh. maintenant, les 10 minutes de freestyle d'Oli, c'est quelque chose. Donc ouais, ça m'a permis d'affronter un peu, une peur, quoi, aussi parce Ouais. que si tu une meuf, t'arrives, ils sont un peu tous en train de te regarder genre: «Qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là?» Et puis au final, quand tu gères, tout se passe bien. Mais bon, c'était compliqué, hein. Un moment un peu unique que t'as pu vivre, Ouais, finalement. ouais, ouais, franchement unique, j'aurais jamais cru vivre ça, tu vois? Mmh. Après la prochaine étape, c'est le mien de Planet Oui, Rap. bien sûr, ça viendra. Mais là, c'était déjà un grand truc. Après, tu as fait pas mal de scènes, dont une qui est quand même, très conséquente ici dans la région, c'est la Foire de Châlons. Tu as fait la Ouais. première partie d'Edith Preto, c'était il y a quelques semaines. Comment tu es rentré en contact avec l'équipe de Edith Preto? Alors en fait, Eddie de Preto, c'est, le DJ Medika, OK. qui a fait, plusieurs foires de Chalon déjà. Il avait un set de prévu sur la première partie et c'est lui qui m'a appelé et qui m'a dit: «Écoute, je cherche un guest. J'aimerais bien quelqu'un qui vienne un peu aérer mon set, faire quelques sons et j'aime bien ce que tu fais, un truc un peu pop et tout, ça peut vraiment bien passer». Donc il m'a proposé ça, moi j'ai accepté de suite, ensuite lui il a parlé avec, les dirigeants de la foire, les programmateurs et cetera et ça a été accepté. Mais, c'est de base, ouais, c'est Mehdi qui a tout Mmh. parce que c'était sa première partie à lui, Ouais. j'étais invitée et c'est lui qui a tout géré. J'ai OK. Donc tu mmh, as bossé du coup avec, donc Mehdi au niveau du ouais, DJ. Tu étais aussi accompagné de danseuses? ouais, C'est des personnes que tu connaissais d'avant ou que tu as vraiment découvert bah, avec la Foire de Châlons? au départ, je travaillais avec, Enza et Jeanne qui sont deux danseuses, de Charleville. Ouais. Et ils ont été, dans le clip de Go, ils m'ont aidée et je leur envoie un message pour du coup cette scène-là parce que je voulais vraiment un show, un vrai show avec des danseuses, c'est ce que j'essaye de faire à l'avenir et elles me disent: «Bah, écoute, on sera certainement pas présentes, mais on peut te proposer, 2 danseuses», Mmh. donc Héloïse et Lily Rose, qui ont géré de fou. Du coup, on a eu des répètes ensemble, c'est Enza qui a tout chorégraphié et je les connaissais pas du tout avant. Je les connaissais pas du tout et on a appris à se connaître là. C'est des filles que j'adore et c'est des filles qui me suivront sur les autres scènes aussi. Maintenant que j'ai travaillé avec elles une fois, je veux plus m'en séparer. Elles sont très fortes et du coup, elles vont m'aider sur les prochains shows. On est en train de travailler sur un nouveau truc, donc elles seront là. Question concernant tes prochaines scènes, est-ce que tu vas quand même avoir la possibilité d'avoir des scènes dans la région ou un peu plus loin? Oui, 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 il y a des scènes qui arrivent là, je peux pas encore, les annoncer, mais il y a des scènes qui ont été confirmées. Vous pouvez, on va bientôt les annoncer, je pense, sur Instagram dès qu'on peut. Donc si vous voulez aller me suivre sur Instagram, c'est le Ah ouais, moment. c'est le moment. Petite pub. Tu as bien raison, l'instant Du coup, promo. on va annoncer, ouais, je pense dans pas trop, trop longtemps, quand on pourra. Mmh. Donc voilà, à suivre. Et bah ouais, il faut suivre sur les réseaux sociaux et puis dès qu'on a envie d'aller te découvrir sur scène. Avant d'avoir la chance, la possibilité de t'écouter en live et de découvrir ton univers, j'ai une toute dernière question. Si tu pouvais donner un conseil à la Juliane d'il y a 10 ans, ce serait quoi? Si je pouvais donner un conseil, c'est de prendre confiance. OK. Bon là, 10 ans après, on n'a pas encore confiance en nous, hein, mais de prendre confiance, d'oser et parce que c'est vrai que j'ai beaucoup osé, hein. J'ai jamais trop, écouté l'avis des gens ou j'ai commencé au lycée à un peu faire des freestyles, sur internet et je me suis jamais trop préoccupée, quoi et je pense que c'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut pas se préoccuper de l'avis de qui que ce soit, au départ, on peut avoir des moqueries, un petit peu et il faut pas s'en occuper parce que c'est en osant et en Mmh. fait, on n'a qu'une vie, quoi, donc si on la vit pour les autres, c'est pas possible. Mmh. Donc c'est ça mes seuls conseils, c'est d'écouter personne, de foncer et d'oser, quoi. OK, super. Bah, ça me va moi comme conseil, Ça peut-être que va. certains se reconnaîtront là-dedans, je l'espère en tout Mmh. cas. Je vais t'inviter à t'installer tranquillement vers notre, Yes, 2e plateau. Ouais, faut desserrer la la je petite désire vis. ça, Exactement. Ah, tu connais déjà le matériel. je connais.
Bien sûr, déjà bien installé à la maison. Les amis, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, chers viewers, que vous soyez sur n'importe quelle plateforme, que vous soyez sur Facebook, sur Twitch en direct, ou encore une fois que vous nous écoutiez en format podcast ou que vous suiviez cette émission sur YouTube. Je remercie toutes les équipes techniques qui sont présentes sur ce live. On a évidemment au niveau de la technique vidéo Omnipix Productions avec Simon, au niveau de la technique lumière AMS Agency avec donc Alex, Antoine qui ont été présents, au niveau de la technique son Adam et Samuel, qui sont d'ailleurs en train d'équiper Juliane, et puis au niveau de la photo Lisa, et puis évidemment on peut l'applaudir quasiment, Charles pour la production qui a vraiment mis en place toute cette émission. Ça fait des semaines qu'il travaille là-dessus, évidemment tous les techniciens travaillent depuis un bon bout de temps sur l'aboutissement de cette émission. Je vous le rappelle, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, RGR Radio Jeune Reims, sur TikTok, Étoile Montante, et sur Twitch, Radio RGR. Également sur Instagram pour suivre un petit peu toutes les actualités. Vous aurez le plaisir de découvrir des morceaux de cette interview, et puis également de réécouter la voix de Juliane. Je suis contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Il fuit ma vie, répond pas aux appels, pas mon ami, pas vraiment mon mec. J'ai pas envie d'entrer dans sa tête, c'est pour la vie, mais on n'est pas honnête. Je suis genre et je réponds pas au game, à la croisée des mondes on s'évite et on fait la planète. On répondra jamais au je t'aime, c'est moi c'est pour les coups qui s'aiment et nous deux c'est pas pareil. Et quand la nuit tombe, il me parle tout bas, on fait des grands débats jusqu'à ce que je tombe. Le sommeil dans ses bras, qu'on soit ici ou pas, y a plus rien qui compte. On fuit nos vies, on fuit le mal. Je prends pas de risque si ça fait mal. On se laisse mener par le doute. Je me sens si bien quand je parle de nous deux. On fuit nos vies, on fuit le mal. Je prends pas de risque si ça fait mal. On se laisse mener par le doute. Je me sens si bien quand je parle de nous deux. Il est vrai que fréquemment, t'es comme un médicament pour mes mots et pour mes pensées. Je retrouverai ma vie d'avant et je finirai bien à bout si jamais tu veux m'y pousser. Il me fait des papouilles sur la tête. On fait des plans sur la comète. Et quand je décide de dire un truc sérieux, il réduit tous mes espoirs en miettes. Et quand la nuit tombe, il me parle tout bas. On fait des grands débats jusqu'à ce que je tombe. De sommeil dans ses bras, qu'on soit ici ou pas, y a plus rien qui compte. On fuit nos vies, on fuit le mal. Je prends pas de risque si ça fait mal. On se laisse mener par le doute. Je me sens si bien quand je parle de nous deux. On fuit nos vies, on fuit le mal. Je prends pas de risque si ça fait mal. On se laisse mener par le doute. Je me sens si bien quand je parle de nous deux. Je suis contre la musique. Parce que ça fait du bruit. Voilà. Je suis sûre de moi donc je fais les choses bien. Même s'ils doutent de moi, je douterai pas de moi. Je fais confiance aux signes, je connais mon destin. Il n'était pas là quand je doutais de moi. Y'a personne qui peut le faire. Y'a genre rien d'anormal. Quand on perd on en veut. Faut battre le mal par le mal. On est rentré dans le jeu, ouais. On fait des talents, on fait des love, ouais. Tu serais perdu si je te jouais, faut que tu laisses tomber. Du bruit dans la ville, je brille dans la nuit. Ils me demandent si je viens d'ailleurs, je réponds oui. Du bruit dans la ville, je brille dans la nuit. Ils viennent dans mes DM pour voir si je vais flancher, mais y a pas moyen. Je vais faire tomber des carrières, je regarderai plus jamais derrière. Non, y a pas moyen. Je vais faire tomber des carrières, je regarderai plus jamais derrière. Non, non. Ils parlent, ils veulent que je laisse tomber. Mais ils m'auront pas, maintenant c'est moi le danger. Il faut qu'ils prennent conscience. Je suis déter, je fonce. J'écoute pas ce qu'ils pensent, mais pour l'instant je suis perdue dans mes pensées. Je ferai ma place toute seule, j'ai les moyens.
j'ai peur de rien. Ils feront avec désormais, ouais. T'as tout tenté pour bien reprendre les rênes. Le son à fond, y a pas de voiture qui freine. J'aime des leçons, c'est pas sûr que je m'y tienne. Viens dans ma tête, y a toutes sortes de problèmes, de projets, de gambères, j'ai des flots qui t'inondent. Je joue avec les mots, je joue avec le feu, je peux changer de mental à chaque seconde. Du bruit dans la ville, je brille dans la nuit. Ils me demandent si je viens d'ailleurs, je répondrai. Du bruit dans la ville, je brille dans la nuit. Ils viennent dans mes DM pour voir si je vais flancher, mais y a pas moyen. Je vais faire tomber des carrières, je regarderai plus jamais derrière. Non, y a pas moyen. Je vais faire tomber des carrières, je regarderai plus jamais derrière. Non, non. Ils parlent, ils veulent que je laisse tomber. Mais ils mourront pas, maintenant c'est moi le danger. Il faut qu'ils prennent conscience. Je suis déter, je fonce. J'écoute pas ce qu'ils pensent, mais pour l'instant je suis perdue dans mes pensées. Je suis contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Le nombre de fois à craquer, à pleurer de rage. Le nombre de prières dans serrées pour que ça marche. Le nombre de déceptions, de trahisons, t'as pas aidé. Faire laisse tomber, je crois qu'on va jamais y arriver. J'aurais pu être youtubeur, mais j'aime trop le rap. 2011, première partie c'est fion, concert sur les marches. Quand ça marche, tellement pas que tu te questionnes. Les festivals à 15h devant personne. Quelle vie qu'on me présente l'auteur du scénario. À Toulouse, je déplace les foules comme Messi à Rosario. Je veux le cash, le wari, je veux les pièces comme Wario. Je sais pas m'aimer donc je me fais des cadeaux. Je ramène les potes d'enfance dans une grande villa. Partie de voler dans la piscine verte de sangria. Et le temps passe trop vite, comment je le rattrape? Les cachets font que parfois je fais des blackouts. Yeah. Les temps sont difficiles mais j'avance quand même. J'ai cru voir un missile à travers la fenêtre. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour renaître? Est-ce qu'on est obligé de mourir? Rupture avec mon ex, 20 minutes après mon pote m'annonce qu'il va se marier. J'aurais pris presque le pari, comme si le destin me charriait. Mon trouble obsessionnel, ma vie personnelle, l'inverse de ma réussite professionnelle, c'est ainsi. Je vois moins ma mère que ma psy, me manque 2 heures de sommeil. Je finis ma nuit dans le taxi, déprimée à 9, motivée à 10 heures. Je veux regarder la vie comme Mariana regardait Mac Miller. C'est ça ma vie de rappeur, vacciné aux haters, détecteur de créateurs. Petit frère, je sais pas faire de choix, je sais pas dire quand c'est grave, je m'inquiète que quand Flo s'inquiète pour moi. Mon père me raconte l'époque où il faisait la manche autour d'un cocktail. Il me dit, tant qu'on part, je m'en fous du nombre d'étoiles de l'hôtel. Les moments sont trop courts, depuis qu'on vend des disques, bien sûr qu'il kiffe sa Rolex. Mais lui, il veut du temps avec ses fils, 2 semaines de pause, faut que je me repose. On retrouve les potes, maison sur la côte, en détox, j'efface tous mes tocs. Fallait que je dorme, y'a que ça étonne, je vous l'accorde. Mais dans cette vie hors norme, depuis gosse, j'ai perdu les codes. Tant que j'ai pas perdu la tête, je me dis que tout va bien. À force de vivre comme si j'allais mourir demain, je vais peut-être mourir demain. Les temps sont difficiles, mais j'avance quand même. J'ai cru voir un missile à travers la fenêtre. Est-ce qu'on est obligé de mourir pour renaître? Est-ce qu'on est obligé de mourir? Je suis contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Je suis contre la musique. Pourquoi? Parce que ça fait du bruit. Voilà. Une jolie fille, une jolie gars. Ces relations me donnent un goût amer. Il est jaloux, il veut mon gars. C'est un enfant, il m'a pris pour sa mère. J'ai pas pris le temps, j'ai suivi le vent. J'ai pris mes distances, je
voulais pas me laisser faire, on n'est pas compatibles. J'ai fait ça pour toi, pourquoi tu me comprends pas? Il me répète ça tous les jours, il est dans l'embarras, mais j'ai rien demandé. Il me fait les yeux doux, là il sait qui s'est manqué. Mais tu crois que je suis bête, ton petit jeu je l'ai vu venir depuis longtemps. Et tu voudrais qu'on arrête, c'est la meilleure, oublie-moi, j'ai pas ton temps. Je suis fatiguée qu'ils me prennent pour une autre, qu'il ose me dire qu'en vrai c'est pas de sa faute. Il sort des discours à dormir debout, mais toutes tes embrouilles va les faire à une autre. Mon grand tu sais je suis pas sotte, tu t'es manqué bah tu sautes. Et si l'enfer c'est les autres, bah va te faire voir chez les autres. Une jolie fille, une jolie gars, ces relations me donnent un goût amer. Il est jaloux, il veut mon gars, c'est un enfant, il m'a pris pour sa mère. J'ai pas pris le temps, j'ai suivi le vent, j'ai pris mes distances. Je voulais pas me laisser faire, quand il a tort il parle mal, quand y a pas ses potes c'est pas le même. Je laisse parler tout seul c'est banal, il a toujours raison c'est ça le thème. Il me demande trop d'attention, il me dit que je suis une fille spéciale, pas si différente des autres garçons. Je n'attends plus rien de toi, tu peux te décaler. Je te laisse plus rentrer dans ma tête, je laisse notre relation se consumer dans les seins. Même si je sais que je suis pas parfaite, pour mon bien on n'a plus rien à faire ensemble. Mon grand tu sais je suis pas sotte, tu t'es manqué bah tu sautes. Et si l'enfer c'est les autres, bah va te faire voir chez les autres. Une jolie fille, une jolie gars, ces relations me donnent un goût amer. Il est jaloux, il veut mon goût, c'est un enfant, il m'a pris pour sa mère. J'ai pas pris le temps, j'ai suivi le vent, j'ai pris mes distances. Je voulais pas me laisser faire. Avant de clôturer cette émission, je voudrais remercier encore une fois toutes les équipes techniques qui ont été présentes ce soir, que ça soit au niveau de la vidéo, je vous le rappelle, Simon d'Omnipix Productions qui a été présent, que ça soit MS Agency pour toute l'installation vidéo, l'installation lumière, pardon, et puis pour l'installation son, Adam et Samuel qui se sont donc occupés de toute cette partie sonore et notamment de la sonorisation de cette live session. Merci au niveau de la photo à Liséa, merci à Charles pour la production et merci à toutes les personnes qui ont été présentes. Ils étaient nombreux ce soir, tu peux le confirmer, Oui, Juliane. vraiment, ils étaient vraiment nombreux. Là derrière, il y a, je pense, une équipe de foot. Effectivement, avec les remplaçants. Ouais. Effectivement, donc merci d'avoir été présent. On pense évidemment une pensée particulière pour Louis ce soir. Merci également à Paddleshot pour leur accueil et la mise à disposition de leurs locaux. Juliane, merci encore pour ta présence, pour ta prestation, pour ce que tu nous as proposé.